Sorti des plus hauts tours, enfant du hall, acteur en manque de rôle. On pousse plus vite quand les grands font les sourds. Jeunesse sans repère. Alors très vite les potes deviennent des frères. J'ai peur que seule la haine et la mort nous aiment. Sans sur les sentiments. Alcool et fumée dans tous nos bâtiments. J'aimerais que ça change, que tout s'arrange. Pour ma famille, la tienne et surtout nos parents. Artiste triste. Pour mon âge, paraît que je suis un brin cynique. Cynique. Stop. L'histoire commence au Sulis en 1984. Petit épice, dire que cette ville allait changer ma life. On s'est marqué, j'ai débarqué un soir d'hiver. Cité de bergère, tout a l'air grand mais faudra bien s'y faire. J'avais 4 ans mais les souvenirs me sont restés intacts. Ainsi débute ma vie entre les deux respects et le terrain vague. De jour en jour, mes nouveaux potes seront mes nouveaux frères. Peut-être qu'on est sur terre, seul l'enfer me sera offert. Bienvenue au grand Dieu. J'y suis toujours attaché, j'y serai toujours attaché parce que les gens ne pourront jamais m'enlever les 20 années que j'ai vécu là-bas, tu vois. Les Ulysse 91940. 91940, la légende, t'as vu, plein de gens qui ont réussi ici, dans le sport ou dans la musique, on est fiers, t'as vu. 91, les Ulysse. C'est 20 piges de ma vie, t'as vu, j'en ai que 27. On est là depuis qu'on est tout petit, donc franchement c'est nos repères. La pauvreté. Ouais, c'est là où j'ai grandi. J'y suis arrivé très jeune. Pour la petite anecdote, je me suis fait virer par les huissiers des Ulysses en 96. Mais même en habitant plus aux Ulysses, j'étais toujours aux Ulysses. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais jeune, j'avais 16 ans, tu vois, je prenais le RER pour venir traîner dans mon quartier de base. Tu vois ce que je veux dire? C'est con comme vie. On est fiers d'être musiciens. Et ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que les Ulysse, c'est une ville, c'est pas une cité. C'est une ville qui est divisée en plein de quartiers. Mon quartier que je me suis tatoué sur le bras, tellement j'y suis attaché, c'est celui que je représenterai jusqu'à la mort. Si t'arrives aux Ulysse et que tu cherches le cœur de la ville, tu demandes les bergères, on te montrera. Le quartier le plus imposant des Ulysses, c'est une quinzaine de tours. Ça va de janvier à décembre, tout janvier, février, mars, avril, mai. Même quand t'as Palaiso, même quand t'as Massy, même quand t'as Paris, tu vois les bergères. Il y a que des buildings. On était jeunes, on n'avait pas la haine, on n'avait pas de label. 10 ans plus tard, certains manquent à l'appel. Un peu plus tard, j'aurai ma ville comme soutien. Soudain, j'écrirai ça pour que tu saches d'où je viens. Pour que tu saches que toute ma life a un goût de flingue. Pour pas que t'oublies, après bergère, rajoute jungle. Pour que tu saches à quel point tout ça me manque. Que tu comprennes mon histoire tout simplement. Nos quartiers sont tous proches, on se connaît tous plus ou moins. Après, il y en a avec qui on a des affinités. Moussa, j'en ai eu très tôt, depuis l'enfance, depuis le collège. Vraiment le délire quoi, c'est vraiment l'enfance. C'est quelqu'un que j'apprécie et que je respecte depuis toujours. Ah bon, c'était le bordel. Flux, en fait, c'est plus l'époque Los Monzas. C'est un quartier qui s'appelle Les Amons à la base. Je l'ai connu par eux, mais bon, après, on est restés amis dans le quartier depuis tout petit, quoi. Pareil, il a toutes les qualités qui font que c'est un bête de pote à moi et voilà, et que les années passent, mais au final, voilà, ça reste. Bon, tu descends, tête de chaud. Bon, ça dit à tout le monde juste un gros bâtard. Pour moi, c'est pas un ami, c'est pas un copain, c'est pas un pote, je sais pas quoi, c'est carrément un frère. Moi, c'est des gens que j'apprécie, qui font partie de ma vie, qui sont là, c'est les proches, c'est les gens qui me soutiennent. Cynique, on connaît depuis qu'on est petit. C'est un grand du quartier à la base. On les considère toujours comme des petits frères, tu vois, parce qu'on sait très bien qu'il y a cette notion d'âge que nous on a par rapport à eux, mais il n'y a plus rien qui nous différencie. Pour les frères sortis de la zone ou sortis de l'asile. Aujourd'hui, pareil, ils viennent avec nous sur scène, ils font partie de l'équipe. Franchement, ils étaient sortis du ghetto, tu vois. C'est nous, le monde comme ça, on connaissait pas. On connaissait pas du tout. On était limité aux Ulysse. On n'aurait jamais vécu de nous-mêmes, tu vois. Ça, t'es pas obligé, tu vois. T'es pas obligé de nous faire voir et tout. Mais tu vois, Cynique, tu vois, c'est un mec, il a un grand cœur, tu vois. Et voilà, lui, il ouvre sa porte à tout le monde. Les gens qui veulent venir le voir, n'importe qui de la ville, tu vois. Lui, il est bienvenu, tu vois. Il dit à tout le monde. Tout le monde est bienvenu dans la ville, tu vois. T'es touché, on était touché. Surtout, on était touché, mon vieux. Je sais que ça leur fait plaisir, mais ils savent pas que c'est à moi que ça fait le plus plaisir.
Moi je suis un vrai de vrai, bien trop hardcore pour être à Urban Peace. J'ai bien connu la merde, des moments de crise où je rappais pour Baldis. C'était mon crew, des JPK, R de Fix et Temple. Trop d'âge qui des moins merde, peu et seul, pourtant on foutait le sbeul. T'es à 10 ans maintenant, à 10-11 ans. On était au collège des Amons et nous on a commencé à se mettre un peu dans le rap assez tôt. L'Amalgame, c'est mon premier groupe en fait. C'est un groupe qu'on a fondé en 97 ou 96. Moi à la base, Cynic il vient des Bergères, t'as vu, nous on est des Amons. Et le lien de Cynic avec les Amons, c'est Bobby en fait. C'est Bobby qui a dit ouais franchement Mangué m'a ramené la cassette d'un mec dans ma classe, il défonce. Donc voilà, on a fait nos armes ensemble, on a commencé la galère quand les gens rigolaient de nous, tout ça. C'est des trucs que moi j'ai pas oublié, que je sais que voilà, c'est dur mais en même temps c'est kiffant, tu vois. C'est avec ça qu'on est monté au fur et à mesure, on a kiffé, on a sorti notre mixtape, notre première mixtape, tout ça. Tout d'abord il y avait l'Amalgame, Gros Dash, Fix, Cynic et Benton. Mais ça c'est vraiment les années collège, t'as vu là le niveau il était vraiment... C'était la partie où il y avait rien du tout, où ça crevait la dalle, mais au final c'est peut-être les meilleurs moments, tu vois. Moi à la base on s'est connus, on faisait du foot ensemble. Si, ça 16 ans, t'as vu, j'ai espéré, enfin j'avais quand même toutes les raisons d'espérer parce que j'étais loin d'être nul. Mais j'ai espéré être footballeur professionnel, tu vois. Ouais, il y a du potentiel. Au Suisse, il y a grave du potentiel, mon vieux. Et Patrice Evra de Manchester United, il vient de te plaindre. Tu vois là, t'as les Bosquets. Thierry Henry vient des Bosquets. Après, j'ai pas eu, je sais pas, tu vois, la chance, etc., le petit côté, le petit coup de pouce du destin qui fait que tu y arrives ou quoi. Mais c'est clair que de pas avoir réussi dans ce domaine, ça me laisse pas des regrets. Mais disons que, voilà, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne, t'as vu, marqué dans des stades pleins, des trucs, c'est des trucs qui me font rêver même encore à l'heure actuelle, tu vois. J'ai des amis à moi qui sont dans le foot. Ah, ça me fait rêver, t'as vu, je peux pas dire le contraire. J'ai gardé ça au fond du cœur, la nostalgie me téléporte. À 27 ans, j'attends toujours que Domenech me téléphone. On était solidaires pour le meilleur et pour le pire, s'imaginant le stade de France au terrain vague de Tournemire, ouais. J'en ai rêvé, mais je ne sais pas marcher au pas. Moi qui rêvais de finir pro et pourquoi pas marquer au parc, d'être un joueur qu'on idolâtre, avoir une belle ODTD, être un mélange en quelque sorte de Ginola et JPP, bref. Mais en même temps, faut pas regretter ce qui t'arrive dans la vie, tu vois. Je vais pas me plaindre non plus d'en être là où j'en suis dans la musique. Et je te dis, je trouve mon bonheur dans la musique. Donc ça a remplacé, tu vois. Et pour la petite anecdote, j'ai un peu arrêté le foot, j'ai commencé à décrocher quand j'ai commencé à faire du rap, etc. Tu vois. Donc la musique a vraiment remplacé le foot dans ma tête et dans ma vie au fur et à mesure, t'as vu, mais ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Rappelle-toi, on était jeunes, on a souffert, on en a bavé, on n'avait pas la haine d'avoir grandi au pied des pavés. Tu vois, quand on était petits, avec deux autres équipes de la ville, genre la ville, Tournemire, les Aviers, la Donnière, tu vois, on faisait des tournois de foot. Et j'étais avant-centre. Aïe, c'était surtout un gardien. C'était surtout nous qui étions en tant que joueur. Numéro 9. On a parlé des choses. Mais c'est vrai que c'est un grand joueur. Il a fait beaucoup de clubs, il a joué aux Ulysses et tout ça. Donc... Quoi, j'ai joué dans des bons clubs, je me suis amusé, j'ai marqué beaucoup de buts. On va dire, on était dans sa composition, tu vois, c'était notre entraîneur, tu vois. Entre guillemets. Entre guillemets, notre entraîneur. C'est le gardien. C'est le gardien de but. C'est le gardien de but. Grand gardien de but. C'était un Barthez à l'ancienne. Donc voilà, ça restera une partie de ma vie. Le foot, c'est une partie de ma vie que je kiffe. Voilà, alors qu'il est, j'y joue beaucoup moins, mais ça m'intéresse toujours autant. Ah ouais, bien sûr, c'est le PSG, t'as vu, bon, on sait, des saisons difficiles, c'est pas trop ça en ce moment, tout ça, mais bon, t'as vu, c'est dans l'épreuve qu'on voit c'est qui les vrais bonhommes, hein, t'as vu, y a que les putes qui peuvent partir quand ça va mal, t'as vu, quand le bateau coule. À tout jamais inconsolable, rappelle-toi, on était jeunes, on a souffert, on en a bavé, on n'avait pas la haine d'avoir grandi au pied des pavés. Le temps nous avons bravé, je pense nous avons bien fait. Soudain j'ai écrit ça pour que tu saches comment c'est gravé. Quand j'étais jeune, j'étais deux spies, petit j'étais une pile, français ou maths, j'étais une bite, en cours je touchais pas une bille. Après, on est tombé dans la même classe au collège. À l'école ça se passe mal, je me sens mal, je vis mal, je dors mal et quand j'en parle j'ai mon cœur qui s'emballe. Moi je suis un vrai nostalgique de l'enfance, tu vois, de cette époque où vraiment on était innocents, etc. Non, c'était marrant quoi, on s'amusait de rien, on n'était pas très studieux, mais on était tous ensemble, c'est le principal. Du recul, je me dis que ça m'a rien appris, mais je regrette juste l'ambiance qu'il y avait dans l'école en fait. Mais bien, sinon l'école c'est un bon délire. Tu retrouves les potes, tu rigoles. Ça s'insulte, ça vanne, tu connais, c'est ça. Et je me dis quand même, l'école, ça avait du bon dans la cour, tu vois, ça forge un peu les amitiés, les trucs. Il y en a, on s'est connus dans les cours de récré, aujourd'hui on traîne encore ensemble, tu vois, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, on faisait tous les deux des bêtises, et on s'est kiffé par nos conneries, et puis depuis, voilà, on s'est pas lâché. Il y avait l'éducation civique, tu vois, où c'était l'heure de sommeil en fait dans la semaine, parce que même le prof, j'avais l'impression qu'ils s'en foutaient. Même aujourd'hui, j'analyse, avant, t'avais un bac, t'étais sauvé, tu vois, toute ta famille était fière de toi et t'avais du travail. Aujourd'hui, avec un bac, tu vas nettoyer les rues, je me dis,
ils poussent pas les jeunes à étudier, à aller loin dans l'école, t'as vu. En tout cas, bon voilà, moi j'ai décroché depuis longtemps. Je regrette pas, t'as vu. Ça, en tout cas, voilà, t'as vu, ça montre aussi qu'on peut s'en sortir sans l'école. T'as vu qu'on peut écrire des textes aussi sans être allé en français, juste en écoutant les autres, en lisant un peu à droite à gauche, tu vois. Donc l'école, pour moi, c'est pas primordial, t'as vu. Dites à la France qu'on a 20 ans de moyenne, qu'on vient pour l'entailler, qu'on est tous enragés, que dans les airs on aimerait s'envoyer. Dites-leur aussi qu'on est coupable mais loin d'être apeuré, violent car aux Ulysses c'est à coups de batte que les histoires se règlent. Dites aux flics que dans les blocs tout le monde deal, que le monde est tout petit, on se reverra, ça c'est ce que tout le monde dit. Dites aux parents que les mauvais ont remplacé les bons, leurs gosses déconnent, ils ont quitté l'école pour faire les cons.